I'm going down, down, baby. No street in the rain. Come on, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a bug. That's it to me, man. I'm going down, down, baby. No street in the rain. Baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a bug. That's it to me, man. You can find me in St. Louis, strolling on dubs. Smoking on dubs and clubs. Blowing up like bubble bugs. Sipping bug. Getting purged and getting pubbed. Gaps and hugs. Mean mugs and shoulder shrugs. And it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted. Fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? I mean, I'm money hand behind. I'm gonna let go. So feel me when I bring it. Sing it loud. I'm from the loop and I'm proud. Running back for the cause. I'm righteous above the law. Play my style's raw. I'm going to Mac like Ty Shaw. Forget the fame and the glamour. Give me these with a rubber hammer. My grandma beats and bonnets. Gin and tonic and chronic. Scratch bionic. It's ironic. Slamming haters psychotics. Lunatics the day I died. I run within the bulls and sign. I'm going down. On a Jekyll freight train, down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman, she been doing to me. Can't you see? Can't you see? What that woman been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see? What that woman been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see? What that woman been doing to me? No street in the rain. Come on, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a bug. That's it to me, man. I'm going down, down, baby. No street in the rain. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a bug. That's it to me, man. Can't you see? Oh, can't you see? What that woman been doing to me? Blowing up like bubble bugs, sipping bug, getting purged and getting pubbed. Gaps and hugs, mean mugs and shoulder shrugs. And it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted. Fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? I mean, I'm money hand behind. I'm gonna let go. So feel me when I bring it. Sing it loud. I'm from the loop and I'm proud. Running back for the cause. I'm righteous above the law. Play my style's raw. I'm going to Mac like Ty Shaw. Forget the fame and the glamour. Give me these with a rubber hammer. My grandma beats and bonnets. Gin, tonic, and chronic. Scratch bionic. It's ironic. Slamming haters psychotics. Lunatics the day I died. I run with Hop, bonjour à tous. Normalement, cette fois, il y a le son dès le départ. Il y a le son dès le départ et on a un ami, un invité qui est avec nous. Eh ben, je t'invite tout de suite à te présenter. Bonsoir à tous, c'est Casaltorn. Et Voilà. Et voilà, tout simplement. Un habitué des lieux, j'allais dire un peu quand même. Alors, on va attendre un petit peu que les retardataires peut-être arrivent, tranquillou. Je laisse toujours, tu vois, 2-3 minutes. Je vais aller regarder qu'est-ce qu'il dit, Guido. Qu'est-ce qu'il dit? Il a écrit un truc, Guido. Voyons voir qu'est-ce qu'il raconte. Salut la pouque. Ah, salut la poux, comment vas-tu? La poux ou la poux d'ailleurs? Je me pose toujours la question. Bon, la poux, après, tu vois, peut-être ça fait moins bien que la poux, peut-être. Ou inversement, ça dépend, Ça dépend, tu peux dire le pouls, la poux, enfin, tu sens, tu vois ce que je veux dire. Bon, non, mais en tout cas, voilà, on va attendre un petit peu. De toute façon, il y a les replays et compagnie, comme d'hab. Comme d'habitude, ça ne change pas. Je sais plus si j'ai remis. Si j'ai remis. Attends. Alors, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, tiens, la pouche, je rajoute un événement à chaque fois dans le. Salut Akivi. Je rajoute un petit événement dans dans les événements justement du Discord. Se prononce. Ok, c'est mieux. Merci. Donc la Poux, je rajoute un petit événement qui est un salut
qui est un des d'une fonction de Discord, hein. On peut ajouter des événements, donc tant qu'à faire, à chaque fois je vous mets le petit événement du live, hein, voilà, c'est fait pour. Et donc, d'ailleurs, je crois que tout le monde peut l'utiliser, hein, la Poux, hein, la partie événement. Alors, faut pas l'utiliser à tort et à travers, hein, évidemment, mais voilà, ça fait partie de Discord. Donc, on va attendre un tout petit peu, pas plus, aller à 35 max, hein, et puis on commencera direct. On commencera direct. Qu'est-ce qu'il me dit Arty? J'en profite. Ok, d'accord. On verra ça après. Là, je vous avouerai que ça a été. Normalement, j'espère qu'il n'y a pas de conneries dans le mag. Parce que là, au taf, je suis totalement sous l'eau. En même temps, la Coupe Davis nous prend un petit peu de temps. Plus la prépa du mag, là, autant vous dire que Faut déléguer la Coupe Davis. ouais. Écoute, tu sais que quand on aime, on compte pas, hein. Toujours pareil, hein. Et puis heureusement, si tu veux, il faut un capitaine assez mesuré parce que quand t'as le Marseillais dans les rangs, voilà, c'est mieux. C'est mieux. Il est sur tous les chans, lui. Ah ouais, sans aucun problème. Bref, qu'est-ce qu'ils disent nos amis? Ouais, ils vont dire qu'eux me disent qu'ils arrivent. Très bien, écoute, rejoindre. Allez, on va démarrer ce petit mag J4. Donc pour ceux qui n'avaient pas entendu, on a Casaltorn avec nous. Donc tu connais un peu maintenant la formule et le principe, hein, Kaz. Non. Ouais. Donc on va dérouler tranquillement ce petit mag. Tu auras le petit interview à la fin, bien sûr. Mais en attendant, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, ça fait combien de temps que tu es au Franco, combien de saisons à peu près, enfin un petit peu, voilà, tout ce que tu vois. Est-ce que tu penses du Franco aussi, c'est bien, enfin voilà, l'ambiance, tout ça, voilà. À toi la parole. Voilà. Bah, en fait, moi, le Blood Bowl, ça remonte à longtemps, mais pareil, micro-épisode, c'est-à-dire quand j'avais 15 ans, donc j'en ai 43, ça remonte à longtemps. Et tous à peu près pareil. En internat, un mec qui jouait à Blood Bowl sur plateau, ouais, tiens, on essaye. Bon, on a fait 2 matchs, je me suis pris des lattes des 4-5-0, j'ai abandonné. Voilà. En général, ça latte un peu, ouais, c'est sûr. Après, j'avais acheté le jeu Mort Subite. J'ai dû faire 1 ou 2 matchs, puis je sais pas, j'ai lavé. Avant que ça. Après, j'ai acheté le Blood Bowl 1, et puis un jour, comme ça, je m'y remets, et puis je joue contre quelqu'un, et en fait, c'était le doc. Ah Il me ouais. dit, ouais, je suis inscrit à une ligue et tout. Bah non, il dit, viens, tiens, il y a le Franco, je fais une ligue. Et puis c'est là que j'ai rejoint en 2017, et puis c'est passé sur Blood Bowl 2. Donc c'est le doc qui t'a recruté. Ah ouais. Ouais. Cool. Et donc je suis depuis sur Franco, depuis le passage à Blood Bowl 2. D'accord, ouais, donc 2017, ouais, ça commence effectivement à faire un petit peu. Et assez vite, hein, moi je me souviens, tu as fait pas mal de compètes, notamment tu as déjà participé à plusieurs Coupes Davis. Hein. Donc, je crois que j'en ai fait 5, enfin 4 et demi. Ah ouais, donc tu vois, J'ai fait la première, j'ai dû faire des ogres, j'ai dû faire des gobelins. Ensuite, vous aviez eu un désistement dans votre équipe, et j'ai remplacé en Au afflux. pied levé, exact. Voilà. La saison dernière en gob avec les incognitos, et puis encore cette année. D'accord, ouais, donc tu commences à avoir une petite expérience en Coupe Davis, déjà, quand même. Hein. Voilà. Ouais, j'ai dit cette année, je change, je prends pas des tiers 1, des minus. Oui, alors oui, quand on... Salut le Doc, bah tiens, quand on parle du loup, on était en train de dire, Doc, que je ne savais pas que c'est toi qui avais fait venir au Franco notre ami Casaltorn. Voilà. Bonne pioche, puisque c'est maintenant un fidèle du Franco Ball. Et puis bah là, t'es en Franco Ball Elite, hein, si je dis pas de bêtises, aussi. Ouais, je sais plus, ça doit faire 2 ou 3. Ouais, bah ça doit être la 3e là. Parce que j'oscille en fait entre... Parce que j'ai la même équipe d'Orc depuis le début, en fait, moi. Oui, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Des seuls. Exact. Un des seuls. T'as bien géré le vieillissement, quoi. Ouais, bah disons, à chaque fois que j'arrive à ma trésor au-dessus de 150 000, je vire mon joueur le plus vieux, etc. Donc là, dernièrement, j'ai viré mon orc noir 5 de force châtaigne, qui me fait un peu défaut, qui va peut-être me faire défaut, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. On a le chat qui nous dit, c'est assez marrant, donc qui nous dit que tu n'as pas la boîte TD. Ça fait bizarre. J'aime bien la remarque. Alors,
Okipic développera, hein, mais effectivement, c'est toujours marrant d'entendre. Salut Nagra, salut Papate. Ouais, tu mettras le replay, pas de souci. Toujours sympa d'entendre justement un peu la voix derrière parce qu'on est tous derrière les écrans, etc. Et ça incarne un petit peu les petits bonshommes qu'on pousse, hein, c'est toujours plus sympa. Ce qui parfois manque un peu par rapport au vis-à-vis. Et donc, voilà, je trouve que c'est pour ça que j'essaie d'inviter à chaque fois des coachs, parce que je trouve ça, voilà, ça donne un peu de vie, quoi, hein, tout simplement. Hein, c'est pas que des pixels, hein, bien sûr. Bon, écoute, je te propose après cette petite présentation, qu'on enchaîne. Et puis, alors, t'hésites pas à commenter évidemment les résultats, y compris ceux qui sont pas dans ta division, bien sûr. Et donc, c'est parti. Pour le MAC de la J4, on va donc commencer traditionnellement, hein, par la fond musical, voilà, comme pas fort, voilà. Par le Franco Ball. Allez, c'est parti. Donc bon, les équipes, je les présente plus, hein, maintenant on les connaît toutes, hein, on est à la J4, hein, c'est bon, on peut avancer. Alors, on avait quand même des belles rencontres, hein, sur cette J4, hein, évidemment, notamment le premier contre le deuxième, hein, mon ami DR. On avait le troisième contre le quatrième, donc voilà, un beau plateau quand même, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait après du Delesio qui est toujours solide avec ses nains du chaos, contre Buffalo Billy 5ème. Toi-même à Cole contre un autre encore nain du chaos qui est Rascal, un habitué des lieux, etc. Et puis bon, du ventre mou, hein, du Nagra, du Lapux, hein, justement, voilà, qu'il fallait chacun devait un petit peu remonter dans les classements. Et puis en bas du classement aussi, ça se bataillait pour pas descendre, hein, tout simplement. Puisque entre Lapux, comme j'ai dit, et puis Butsu, voilà, 1 ou 2 points, donc pas beaucoup, et les équipes qui se tenaient un peu. Alors avec Davouille qui a fait une petite incursion là contre El Croco, et puis on avait donc Okipic contre Butsu, donc match important puisque c'était les deux derniers. Voilà, donc on avait quand même un plateau assez sympathique. Ouais, après ça, je vois pas grand chose, hein, les classements là sur la fin. Non, bon, après t'as quand même des petits. Sur la fin, t'as raison. Après, t'as quand même des écarts qui commencent à se creuser, quoi. On est à la moitié, hein, finalement. On est à la moitié, 8 journées. Hein. C'est ça qu'il faut se dire aussi. On est à mi-parcours. Voilà, à mi-parcours, on va aller regarder ce que ça a donné. Et on entame finalement. Mais tu regardes entre le quatrième qui a une victoire et 2 nuls, suffit d'une victoire et puis des derniers et puis une défaite. Ça peut aller vite. T'as raison, la victoire à 3 points, ça peut aller vite. Donc on va y aller, puis tu vas nous parler un peu de ton match. Hein. On va aller regarder directement les résultats. Alors ça a donné quoi tout ça? Et bien voilà. Donc encore une fois, on a eu quand même pas mal de scores assez serrés, mais ce qui est logique, hein, parce que voilà, ça commence à. Puis on est en Franco Ball, donc a priori, normalement, il y a moins de petites erreurs de placement, etc. Hein, c'est le principe. Et donc des matchs assez serrés. À part un match qui se démarque un petit peu, un 2-0 là que je vois de notre ami Del. Mais sinon, à part ça, c'est du match nul ou c'est un touchdown d'écart. Je vais commencer par le haut et puis bien sûr, hein, tu nous commenteras ton match. Bon, alors le match avec DR justement qu'on a, vous le verrez, j'ai quelques images que j'ai clippées parce qu'il était assez animé ce match, assez indécis aussi. Ça n'a pas été un match facile, on avait pu chacun notre mi-temps, et encore j'aurais pu ne pas marquer quand même assez largement en première, mi-temps. J'ai hésité, j'aurais pu ne pas marquer très honnêtement, c'était pas fait. Et puis après en deuxième mi-temps ça a été un peu compliqué en ce qui me concerne. Des rats sont aussi son one turn, hein, alors qu'il aurait très bien pu le passer, hein, il n'a pas eu de réussite. Bref, un match tendu, pas de bobo. Bizarrement, j'espérais, si ce n'est gagner ce match, au moins faire un peu de dégâts DR. Eh ben, que nenni, j'ai dû faire une sortie, je crois. Donc ça, c'est dommage parce que, voilà, hein, quand tu penses déjà au playoff, tu vois. Donc tu te dis, bon, voilà, t'essaies d'un peu l'abîmer, les gars. Ça n'a pas marché, voilà. Oui, tu voulais dire quoi, malgré 4 griffes, c'est ça que tu voulais dire peut-être? Non, mais ouais, t'as fait beaucoup de KO, quoi. Ah oui, non, mais heureusement, parce que sinon ça aurait été très compliqué pour moi. Hein, donc, mais oui. Et tu ne rencontreras pas mes NDC, Mesdames du Chaos qui piquent. Non. T'es sympa, bah oui, je suis sympa. Tu sais, c'est un championnat, c'est au long cours. Hein, tu dois anticiper, voilà, pas seulement le match que tu es en train de jouer, tu le sais bien d'ailleurs. C'est pas toi que je vais l'apprendre quand même. Hein, non, il le sait très bien. Alors le match d'après, on a eu aussi un petit... c'était là aussi serré, hein, donc finalement les 4 premiers du classement se sont
annulés ensemble, hein, puisque c'est que des matchs nuls, mais un match nul un peu plus agité, puisqu'il se termine sur un 2-2, hein, entre les lézards et les elfes sylvains. Donc match animé, on verra ça tout à l'heure aussi, je l'ai vu, il était assez sympatoche. Bon, par contre, Dell a laissé peu de chance, un 2-0. Mon agro T16, ah pardon, oui, bah oui, c'est ce que j'explique, j'ai fait une petite agro T16 évidemment. Encore une fois, on pense au playoff DR. C'est une marque de respect, je te l'ai déjà dit, hein, une grande marque de respect. Donc Dell qui a 2-0, voilà, bon, entre deux nains du chaos, là il a marqué son territoire, et finalement Dell c'est le seul qui gagne un petit peu des joueurs en tête. Avec toi, Akol, on va y venir, ce qui fait que vous grappillez des places là, hein, on va voir ça dans le classement tout à l'heure. Donc 2-0 pour Dell. Et alors toi, Akol, donc ton match 1-0 c'était chaud ou bien, parce qu'un 0 on peut se dire que c'était chaud. Dis-nous tout sur ce match. Est-ce que Kaz, pardon, tu as vu ce match à Col? Je voulais dire, excusez-moi. Non, j'ai pas vu le match. Ah, je crois que tu l'as vu, pardon. Je crois que tu l'as vu. Bah, alors, autant pour moi. Je crois que tu as vu. Donc c'est moi qui ai bugué. Non, j'ai vu juste le tien parce que tu streamais sur le coup, mais sur les autres, non, j'ai pas vu. Donc le match d'Acol, je ne l'ai pas vu non plus. Et donc Akol, lui, il est bien remonté parce que du coup, il est assez régulier, hein, Akol, hein, mine de rien. Hein, ouais, il est assez régulier, donc il va bien se replacer. Donc il l'a gagné également. Qu'est-ce qu'on a après? On a Nagra, la Poux. Eh oui, la Poux. Tu as perdu ce match. Donc ça va pas t'aider à remonter au classement, hein, bien évidemment. Bon, voilà, 2-1, ça devait être quand même assez accroché. Puis pas fait parce que Kislev Necro, sur le papier, pas évident quand même. Donc on peut pas comme ça. Moi, j'avais pas forcément de... Ouais, la tristesse, j'avais pas forcément de favoris sur ce match, très honnêtement. Pas évident. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Justement ton match. Alors, tu l'as gagné 2-1 contre l'ami, contre aussi un habitué, qui est arrivé peut-être un tout petit peu après toi. 2-1. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match? C'était facile, tu l'as maîtrisé tranquillou Peut-être, alors, il a plutôt subi, hein. Ouais. Il était déjà, je sais plus, il avait plus que 2 ou 3 gardiens des tombes sur les 4, il n'avait pas tous ses gardiens. Voilà, il a eu pas mal de sorties, donc c'était plus en maîtrise sur la fin. Ouais. Après, il a une équipe qui est repartie quand même très estropiée, hein, me semble-t-il. Oui, on a discuté, en fait, il avait fait 3 saisons avec une première équipe, et puis après, il a celle-là puis après sa 3e saison. D'accord. Ouais, mais après, il a peut-être pas géré le vieillissement comme il fallait aussi, peut-être. Voilà, et puis il a dit, on est habitué, donc on la garde jusqu'au bout, jusqu'au changement à BB3. Ça, c'est ça. Bon, écoute, en tout cas... Ouais, puis avec la différence de TV, il était à 9, enfin un peu en dessous de 1000, quoi. Ah oui, donc, oui, quand même. Ah oui, donc il avait quelques inducements quand même, mais ça n'a pas suffi, quoi, visible. Non, disons les inducements, bon, ça aide un peu, mais quand tu as trop gros écart, les compétences, ça compense pas. Non. En général, je suis d'accord avec toi, ça compense pas. C'est quand ça se joue un petit peu, tu as le sorcier qui te fait basculer un peu, mais sinon, s'il y a trop gros écarts, c'est quand même compliqué. Bravo, écoute, tu vas remonter avec ça, on va voir ça après. Après, on avait Davouille. Alors, Davouille, il se devait de gagner quand même, parce que d'abord, il a une nouvelle équipe, hein, donc pas évident, mais Davouille, évidemment, nous a habitués au haut des classements. Hein, donc, il doit tenir son rang, notre ami, et il a gagné. Il a gagné à 0, et tant mieux pour lui, hein, on verra ce que ça donne. Et on arrive aux 2 derniers du classement, et malheureusement, et j'ai un peu vu le match, hein, au Kipi, c'est qu'Emery, ils sont en mousse, quoi, hein, c'est très compliqué. Très compliqué pour lui, malheureusement, parce qu'il s'est fait marcher dessus par les nains du chaos, là, hein. Il y a encore eu un mort, je crois bien, enfin bon. Compliqué cette saison en Khemri. Alors, on est à la mi-saison, il va falloir encore... le maintien est encore mathématiquement possible, mais va pas falloir traîner là quand même. Hein, ok, il va falloir quand même, là, ça va être compliqué sinon. Hein, là aussi. Voilà, bon, on verra tout ça. Alors, ça donne quoi au classement, justement? On va le voir tout de suite. Alors, hop, j'y vais. Voilà. Et donc, au classement, comme on l'a dit, comme ça a annulé partout en haut, ça bouge pas trop, en tout cas sur les deux premières places, puisque avec DR, on se maintient à 10 points avec ce match nul. On a le même tie-break, hein, même goal average tous les deux, 4 et 4. Et bon, après, ça se met comme ça, hein, ça aurait pu être lui en 1 et moi en 2, peu importe. En tout cas, voilà, pour le moment, il a un peu plus de blessures, 9 pour 6.
Mais bon, on reste à une longueur d'avance seulement, hein, puisque juste derrière nous, on a 4 équipes à 7 points. 4 équipes à 7 points, donc c'est qu'une victoire, hein, donc c'est extrêmement serré à mi-parcours. On a Delesio, on l'a dit, qui a fait la bonne opération de la journée, hein, puisqu'il gagne je sais plus combien de places, enfin au moins 4 places. Hein. C'est le seul d'ailleurs qui monte, hein, dans tout le haut du classement, puisqu'il passe devant Schulb et devant Poulpaxor, c'est pour ça que c'est le seul à monter. Et en fait, il pique la place de, je crois que c'est Schulnigorad qui devait être 3ème, et donc il pique la place, tout simplement. Poulpaxor, moi je le voyais pas si haut. Je l'ai joué Ouais. en premier. D'accord. Il avait une équipe neuve. Hein. Et Oui, gagné alors contre j'ai lui. rajouté, tu vois, le petit new. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas précisé. J'ai eu une demande là-dessus. C'est peut-être toi d'ailleurs qui me l'a dit. Je sais plus qui m'a dit ça. Mais Non, c'est pas moi. non, c'est pas toi. Bah, je sais plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ce serait sympa de regarder comment se comportent les nouvelles équipes dans les différentes divisions. Alors évidemment pas GFV puisque par définition GFV c'est des nouvelles équipes. Mais tu vois, j'ai le petit new. Ça veut dire que c'est une nouvelle équipe. Voilà. Et donc Poulpaxor, il se démerde bien. Hein. Ouais, je l'avais. C'était mon premier match contre lui. Donc je l'ai battu. Pareil avec la différence de TV, mais il a bien remonté. Hein. Bah ouais, puis dans on le sait, dans une division qui est quand même pas facile avec des gros NDC qui tâchent. Écoute, il est 5ème là, mais enfin, si on regarde sa tendance, hein, il avait fait quoi? Il avait fait victoire et la match nul. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, hein, 5 touchdowns. C'est autant que finalement tous les joueurs de tête, hein. Voilà. Sauf qu'il s'en est pris un petit peu plus, visiblement, et qu'il fait un peu moins de sorties, mais enfin globalement, non, il se débrouille très bien. Donc effectivement, bravo à lui. Choup quand même, en dire un deux mots, c'est le seul elfe sylvain qui essaie de se faufiler à travers tous les nains du chaos. Écoute, pour l'instant, il arrive plutôt bien. Suivi d'Acol, qui lui se maintient à sa place. Voilà, sa victoire finalement le fait se maintenir. Il était déjà 6ème. Il reste 6ème. Hein, donc comme quoi ça a quand même bougé au-dessus pour que lui reste là. Et donc 7 points également. Juste en dessous, on a les équipes à 6 points. Alors il n'y en a que 2. T'en fais partie. Kaz, avec Nagra qui a lui aussi gagné son match. Hein, donc tous les deux vous vous replacez finalement. Et bien en embuscade quoi. Hein, et alors toi c'est mieux parce que tu avais fait défaite. Tu retrouves la victoire. Hein, premier quoi, contre le doc et toi. Ah bah oui, forcément. Et c'était pas forcément facile comme parcours. Mais du coup, c'est bien parce que là, tu te relances. Bon. Même si j'ai perdu, je pense que j'ai pas démérité sur ces 2 matchs. Non, je te confirme. Ah non, c'était pas facile. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'était pas facile. Hein. Coucou Davouille. Ah bah tiens, on parlait de toi. Tu tombes bien. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis Nagravision, effectivement, lui aussi, hein, qui se replace bien grâce à sa victoire, là, donc qui est en embuscade également. Pas évident non plus, hein, avec son équipe de Kislev, hein, c'est jamais simple à manier. Et écoute, il est plutôt bien placé. Et justement, juste derrière, qui voit-on? Le petit Dabouille. Avec 5 points, donc finalement, qui a eu un départ un peu compliqué. Hein, on voit un nul, défaite, enfin victoire. Je crois bien que c'est la première victoire. Bah oui, c'est la première victoire, hein, si je dis pas de bêtises, qu'il a dû faire un autre nul avant. Et donc cette victoire lui fait du bien. À Davouille. Parce que ça, voilà, il se replace, encore une fois, avec la victoire à 3 points. Hein. Tout est possible. Alors le grand perdant de cette journée, c'est Buffalo Billy, parce qu'il devait être 5ème ou 6ème, je sais plus. Et boum, il dégringole assez fortement, parce que finalement, tous ses concurrents, ses opposants, eux, ils ont gagné. Donc lui, voilà, il enchaîne victoire suivi d'une défaite. Alors il reste à 5 points quand même, hein, c'est pas naze. Mais c'est là où on commence, vous voyez, c'est le premier qui commence avec un goal average négatif. Voilà. On a Boutsiou. Alors Boutsiou, avec sa victoire sur Okipik, Boutsiou, il était avant-dernier. Hein. Et là, on voit la victoire à 3 points quand même. Hein. Ah ouais, il était avant-dernier. Hein. Il bat Okipik, boum, il se propulse tout de suite en dehors de la zone rouge. Là, de toute façon, à ce niveau-là, les victoires vont être cruciales, hein, vont être déterminantes pour tous ceux qui sont comme ça, là, dans le bas du tableau. Tout de suite, ça va jouer énormément. Hein. Bon, bravo à lui. Il enchaîne bien. Et puis après, vous voyez, on a des équipes qui sont plutôt gris ou rouge. Ça veut dire c'est des nuls ou des défaites. Et ça dure depuis un petit moment pour eux. Voilà, on a Rascal notamment. Vous voyez, 0 victoire. Alors, El Croco, quand même, qu'on avait fait une. Je crois bien d'ailleurs qu'il avait commencé par une victoire, si je dis pas de bêtises. Mais alors, depuis, 3 défaites de rang.
Bon, et ça, là, El Croco, il va falloir qu'il se reprenne. C'est une nouvelle équipe. Peut-être qu'effectivement, sur son premier match, il avait réussi à. Donc, c'est des nains du chaos, hein, de mémoire. Il avait réussi à s'en sortir, mais là, c'est l'engrenage. Hein, t'as vu, 3 défaites de suite. C'est le seul, d'ailleurs, qui a ce plus mauvais tableau, finalement. Si on regarde hein, les trois derniers matchs que l'on a fait, tous, ben, c'est lui qui enregistre la plus mauvaise tendance. Et puis bah, les nuls, vous voyez, les nuls ça rapporte pas trop quoi, ça fait un point quoi, hein, et c'est bien ça si vous faites que des nuls, vous finissez plus que moyennasse quoi. Donc les nuls ça paye pas trop dans ce format là, et on le voit d'ailleurs, hein, vous voyez, la Poux 2 nuls, boum une défaite, tout de suite ça te fout dedans. Qui déconne pas là. Pardon ? Tu m'as dit ? Je sais pas s'il y a pas le son qui déconne là, ça faisait bizarre. Enfin de mon côté. Après, je sais au niveau de Twitch. Bah, vous me dites, les gars, si ça a l'air d'être de ton côté. Non, c'est bon, c'est pas vu. C'est bon ? Ok. Ça peut être, tu sais, ta connexion aussi. Parfois, ça peut être ça. Donc, je disais. Ouais. Je disais, donc voilà. T'entends bien s'il sait. Bah, je pense que ça venait de chez toi, Kaz, alors. Donc, Lapou et Gérion. Bon, bah, Okipic. Après, Okipic. Un point, il te fait une victoire, ça fait 4. Hein. C'est ça ce que je veux dire. Pas perdu. Voilà. Pas perdu. C'est Cass qui est un peu haché. Ok, c'est Cass, c'est peut-être ta connexion qui est un petit peu hachée. Mais bon, écoute, du moment qu'on va t'entendre après, ça ira. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Le basher pour l'instant, c'est Botsiu, 10 cases. Donc 10 blessures. Pardon, casualty, hein, 10 blessures. Donc c'est le basher de pour l'instant avec ses nains du chaos. Bon, étonnant. Dans l'eau, on a quand même le doc qui fait mal. Hein. Ouais, il dit rien, mais il fait mal. Et puis une nouvelle équipe, regardez le Croco aussi, mine de rien. C'est une nouvelle équipe. Il bâche, hein, mine de rien, pour une nouvelle équipe. Alors qu'il est déjà à 9 sorties. Hein. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis sinon, bon, naturellement, les goal average les plus bas sont ici. Le plus de touchdowns, si tiens. Ouais, ça marque pas trop en Franco-Ball Elite. Hein. Des petits scores, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Salut Rascal. Ouais, vous voyez, ça marque pas trop, hein, 5 touchdowns. On est plusieurs à 5 touchdowns, mais enfin, c'est pas fou, quoi. Hein. C'est pas le délire. En 4 journées, ouais, c'est pas fou. Alors, justement, on va regarder avant les... Oui, bah, comme d'hab, on est d'accord, Del. Hein, tu m'enlèves le mot de la bouche, hein, effectivement. Et puis, même quand moi j'avais l'occasion de le bâcher un peu, ça n'a pas marché, disons. C'est le doc, c'est son secret. Alors on va aller regarder un petit peu justement 2-3 trucs ce qui s'est passé en Franco-Ball. Hein. Alors c'est parti. On va aller regarder ça. Alors attendez que j'aille chercher le truc. Il est où ? Hop là, c'est là. Allez, je vais vous montrer ça. C'est parti. Hop là. Alors vous allez voir, on a eu quelques trucs sympas là. Ouais, alors là, oui, vous allez voir ce touchdown, justement. C'est le doc qui me le met contre moi. Alors, j'avouerais qu'il a lancé plein de dés, même du 1D. Parce que je pense que c'était pour me narguer qu'il a fait ça, le doc. C'était le dernier touchdown. Je les ai peut-être pas mis dans l'ordre. Hein. C'est le touchdown de l'égalisation pour lui, pour 16. Et il a lancé plein de dés juste pour ne pas faire son esquive. Et il continue, hein. Je pense que c'était pour me narguer. Pour me narguer le doc. Hein. Il n'avait pas besoin de faire tout ça. Hein. Bref. Et alors là, c'est mon touchdown, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens. Je me suis trompé, c'est pas très grave. Donc oui, j'ai fait beaucoup de KO, comme vous pouvez le voir. Et là, j'ai blitzé un dé pour aller marquer. Hein. Donc vous voyez, mais bon, le surf, mais... Ouais, j'avais trop envie de le prendre, quoi. Donc il n'était pas fait quand même, hein, parce que bah, le bloc et un dé, bon, il me restait l'esquive derrière, hein, mais voilà, c'était pas fait. C'est pas fait. Alors toujours, on va aller regarder un peu ce qui se passe du côté de Nagra, parce que c'est toujours assez sympa à regarder Nagra avec tous ces sauteurs en folie là. Donc voilà, c'est avec son qui se lève, petite transmission, tranquillou. Voilà. Et je crois que quasiment, il nous a fait tous ces touchdowns depuis le début, quasiment en sautant. Hein. J'en ai vu beaucoup, hein, quand même. Hein. Bah, quand les armures tiennent, ça fait mal. Ouais, hein. Exactement. Alors là, j'ai mal cadré, mais on a le petit, voilà, le War Dancer qui est en bas. Donc c'est un petit TD de Choub, du classique Sylvain. Hein.
Regarde, du classique Sylvain, le gars, hop, il fait ses GFI, il a fait ses esquives. Allez hop, on y va. Ça passe. Qui a failli pas passer, d'ailleurs. Mais il a fait tout le terrain, quoi. Allez hop. Bim. Tranquille. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, encore eux. Encore eux. Bon, là, c'est des petits. Je l'ai mis parce que je croyais que ouais, les petites esquives, là, elles étaient un peu. Voilà, ça aurait pu ne pas passer tout ça. Et puis là, voilà, du classique. Je l'ai mis parce qu'ils ont pas mal marqué. J'en ai mis 3 sur les 4. Mais bon, voilà, c'est du. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est du Sylvain, on esquive. Voilà. Ça te manque, hein, Doc, hein, quand tu vois tout ça. Hein. Ah ouais, ça te manque, hein. Ah bah oui, c'est sûr que avec tes lézards, c'est plus compliqué. Hein, les passes, elles passent moins bien. Alors voilà. Par contre, je tenais. Ça tombe bien que tu sois là, Rascal. Parce que j'ai quand même clippé un truc. Je pense que tout le monde doit le voir. J'espère que je dis pas de bêtises et que c'est bien toi, Rascal. Mais je pense que c'est toi ou ton nom TD. Fallait quand même le montrer à la communauté du Franco. Il est beau. Je vous laisse en juger quand même parce que je trouve ça magnifique. Donc là, Rascal, on est d'accord qu'il peut marquer. Hein. Mais non. Regardez ce qu'il fait, Rascal. Voilà. Tac. Et là, il se dit, et si j'allais blitzer la Ghoul Sidestep? Bah ouais, pourquoi pas. Ah merde, c'est un solitaire. Ah désolé Rascal, je pouvais pas le louper celui-là. C'est ballot, hein. Tour 8, c'est ballot. Ah, c'est tombé sur toi. C'est tombé sur toi, excuse-moi, mais là... Voilà. C'est con parce que franchement, je pense que tu aurais pu aller chercher le nul, quoi. T'as oublié... Ouais, je me suis douté que tu avais oublié le sidestep, hein, la glissade. Ouais, je me suis dit, il a pas fait gaffe. Donc il y en avait d'autres, hein, il y en avait d'autres des touchdowns évidemment. Je les mets pas tous, hein, je mets ceux qui sont voilà quoi, où il y a un petit brin une petite goutte de sueur quoi. Sinon les autres, bon voilà, les trucs, t'as la cage qui avance pendant 4 tours, ceux-là je les mets moins, tu vois. C'est moins utile on va dire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette journée. Alors la future journée, voyons voir. Bah là encore, évidemment, de toute façon, maintenant, toutes les confrontations, elles vont être décisives. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a cette fois-ci, évidemment, hein, c'est une Suisse, hein, je rappelle, on ne peut pas se rencontrer 2 fois, bien évidemment. Donc, on a du Pool Paxor, justement, on en parlait tout à l'heure, contre DR. Même pas, je les joue d'elle. Hein. Contre DR, donc ça veut dire lézard, mais pas tout à fait les mêmes, hein, DR. Hein? C'est-à-dire là, le doc, il va se prendre un lézard qui sort du nid, quoi, hein, qui sort de l'œuf. Hein. Bon, il va avoir plein d'endussements, mais quand même. Voilà, plutôt bien pour toi. À voir, mais écoute, voilà. Moi, je vais me prendre Choub, donc logique. Hein, de toute façon, on prend les joueurs qu'on a là. Bon, j'ai nain du chaos contre des Sylvains, j'ai des armes, mais c'est pas fait parce que Choub il joue depuis le début un Blood Bowl assez champagne, hein, assez festif. Ouais. Je trouve qu'il y va, il tente des trucs et tout. Donc, si tu tentes et que ça passe en Sylvain, ça fait mal au cucu, comme dirait l'autre. Hein. Donc voilà, à voir. On va avoir, il est content, Nagra, il se prend encore des nains du chaos. Voilà, il en a pris quelques-uns. Et il va prendre l'ami Delesio qui est en pleine bourre. Hein. Delesio il est en pleine bourre là, donc pas facile pour Nagra ce match-là. Ça va pas être simple. Va falloir arrêter les sauteurs fous pour toi, Del. Qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, Kaz, on en parlait tout à l'heure. Tu vas jouer à Col. Pas simple ça quand même. Hein. Pas simple pour toi. Alors je sais pas si. Ouais, t'es là. Ouais. Moi, je l'ai rencontré, ouais, la saison dernière et puis avant aussi. Ouais, il est régulier, je trouve, à Col. Ouais, c'est ça. Hein, donc, toujours dans le haut du tableau. Ouais, c'est ça. Il est régulier. Donc ça va pas être simple pour toi, mais t'as de quoi répondre. T'as de quoi répondre dans ton équipe, à mon avis. Qu'est-ce qu'on a après? On a 2 nains du chaos qui s'affrontent. Tant mieux pour les autres. Buffalo et Wutsu.
Ah, la Poux d'Avouille. C'est un classique, ça. Un classique, ça, la Poux d'Avouille. Ah, c'est bien ça. Ça va être intéressant, celui-là. Et puis un match de Nécro MV. Voilà. Donc, les coachs ND ont moins de chances d'en affronter. Oui, bah, c'est ça. Ah, c'est ce soir que vous jouez. Eh ben, écoute, bon match à vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Rascal qui va jouer Egarion. Et Egarion, bah, c'est déjà décisif pour lui quand même. Et puis, Ouais, bon, ça va être dur. bah, ça va être dur. Non, ça va être dur. Ça va être dur parce que Rascal, il a quand même une bonne équipe, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça va être chaud. Et puis, El Crocro, Okipik. Bon, alors normalement, si jamais des matchs ont été joués, j'en parle pas, hein. On est d'accord, hein. Et voilà, c'est le résumé de la J4, hein. T'as plus d'équipe, Rascal, à ce point-là? Ouais, si, hein, donc Ouais, ouais, ouais. Ah, ça va, ouais, ouais, écoute, ça va. Il va y encore avoir des confrontations intéressantes. Et puis là, à ce stade-là, il faut s'assurer une place en play-off, hein, je rappelle, hein, les 4 premiers en play-off, les 4 derniers qui descendent. Ça devient maintenant l'enjeu parce qu'on entame la deuxième partie du championnat. Alors oui, tiens, ça me fait penser aussi, mais je le redirai aussi à la fin. J'ai rallongé, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai rallongé la date, hein, de cette journée-là à cause des vacances. Donc ça s'y terminera le dimanche 6 au soir inclus, hein, jusqu'à minuit, hein, pas de problème. Et la journée ne sera lancée que le 7. Voilà, vous avez un peu de rab. Donc évidemment, utilisez-le si besoin. Allez, on passe en D2. Parti. On viendra après, évidemment, sur s'il y a d'autres choses à dire. Bon, la D2, ils sont plus de monde, hein, pour ceux qui ne suivent pas trop, hein, il y a plus d'équipes. Et là aussi, on a 2 équipes finalement qui sont au-dessus du lot. Tiens, salut Shkel. On a ouais, 2 équipes au-dessus du lot, mais enfin bon, qui sont suivies et talonnées de très près. C'est le Piotr et Naver, hein, le Piotr et Naver, qui s'affrontaient d'ailleurs, hein, puisqu'ils ont 3 victoires sur 3, donc voilà, carton. On a donc, on avait quoi? On avait Pedroski qui jouait contre Captain Bland, donc c'est du 6 contre du 5 points, donc là aussi ça jouait. Et puis Pedroski sortait d'une défaite, donc fallait qu'il se rachète. On a Metarvana 4e contre Papat, qui fait un bon démarrage, mine de rien, avec sa jeune équipe. Schkel, justement, qui vient d'arriver. Salut à toi. Contre K1, un habitué lui aussi, hein. Il est là depuis un petit moment, K1. Il est là aussi parmi nous. Donc ça aussi, ça jouait entre les deux. On avait Captain Schlag contre Ours. Là aussi, Ours qui avait mal commencé, Ours, hein. Il a fait défaite, victoire nulle. Et puis, je rappelle, hein, Ours, il est à 2 doigts de passer en D1 en Franco Ball Elite la saison dernière. On avait Seti Butterfly. Donc là, c'était du milieu de tableau. On avait quoi d'autre? Après, on descendait un petit peu, hein, puisqu'on avait Solkan, donc ouais, qui est avant-dernier, qui allait rencontrer Pastrania. Grimdark, qui avait fait victoire, qui avait enchaîné 2 défaites de suite, là, donc pas bon, qui rencontrait les nains de Némésis. Et puis donc Guido qui jouait. Là aussi, lui, 3 défaites de suite. On a 2 équipes à 3 défaites. Donc on va voir tout ça, ce que ça a donné tout de suite. Alors, voyons voir. Plus de gros scores qu'en Franco Ball Elite quand même, hein. Tout de suite, ce qui attire l'œil, c'est le 4-0. Ça y est, Ours, il est lancé, quoi, hein. Ours, il a quoi comme race, ce Ours? Il a changé, hein, il me semble. je crois pas. Je crois pas. Ouais, c'est pas des orques? Ah non, 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 c'est des morts vivants, hein. Non, mais voilà. Des morts vivants. Oui, Mais non, mais parce il qu'avant, jouait déjà, non? il jouait orc avant. Ah, pardon, c'est peut-être son équipe de GFB. T'as raison. C'est son équipe de graines de Franco Ball, je crois qu'il a pris en D2. Tu as raison. Bon, là, c'est les Skaven, c'était des Skaven en face, hein. Bon, je pense que les Skaven, ils ont un peu morflé, hein, parce que là, 4-0, Ouais. c'est sévère. Mais on verra aussi pourquoi tout à l'heure il y a eu 4-0. Peut-être qu'on a des explications, à moins que je confonde avec un match de GFB, mais bref. Quand même 4-0, c'est chaud. On a un 2-0 aussi. Et là, c'est joli parce que c'est une équipe neuve, hein, contre Metarvana, qui est pas nouveau lui, hein. Donc voilà, un petit 2-0. Puis après, quand même, les scores sont moins feufs que les autres journées. On sent que là aussi, ça se resserre. Et là encore, comme en Franco Ball Elite, les équipes en haut de tableau, eh ben, ils ont fait des nuls. Voilà, fait des nuls, hein. Et en particulier les 2 premiers. Ce qui n'était pas fait, hein, parce qu'on a une première mi-temps, pour tout vous dire, qui est vraiment où Naver, il défonce le rat.
Enfin, il défonce le Skaven. Terminé, quoi. Enfin, terminé, il n'y a rien à voir. Il fait quand même beaucoup de KO. Et une seconde montée où c'est l'inverse. Le Skaven, il a défoncé le Nécro. Quand je vous dis défoncé, il l'a défoncé, quoi. Les golems en moins, les revenants, enfin, il a défoncé. Voilà. Bon. Alors que l'autre, c'est une équipe neuve. Hein. Voilà, c'est chaud. Et donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Hein. C'est plus facile de le voir avec le classement. Donc, les deux premiers qu'on fait nul. Hein. Donc, comme je vous disais, une nouvelle équipe pour le Piotr. Hein, qui est franchement, nouvelle équipe. Nouvelle participation au Franco Bowl, hein, il a jamais participé au Franco Bowl, c'est la première fois, et pour le moment, après 4 journées, il est premier de la D2. Hein. Donc j'ai envie de dire bravo à lui, moi, hein, parce qu'il y avait des équipes là-dedans qui sont pas neuves du tout. Hein, pas neuves du tout. 9 touchdowns, 8 blessures. Pour une équipe neuve, c'est quand même pas mal. Hein. Quand même pas mal. Hein. Alors justement, ça fait des dégâts, je vous l'avais dit, hein, parce que Naver, il reste le bachelor pour l'instant avec ses nécros là. Hein, il a 12 sorties, ce qui est énorme. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Ours, justement, avec ses 4 touchdowns, il devient le meilleur marqueur. Hein. 10 touchdowns, quand même mis en 4 matchs. Hein. Ça envoie bien. Ça envoie bien. Et donc, et puis Papat aussi, il ne faut pas l'oublier, nouvelle équipe lui aussi. Hein. Papat, nouvelle équipe lui aussi, qui prend la 3e place, du coup, hein, avec 8 points. Donc, c'est quand même extrêmement serré entre ces équipes-là. Parce que quand on regarde le goal average, ils sont. Alors, à part les points, on a quand même Ours qui est bien placé en embuscade là, parce que son goal average du coup est très élevé et ça vaut quasiment 1 point ça à la fin quand on fera les comptes. Hein. Même s'il monte et qu'on reste en BB2 la saison prochaine, il risque de trouver dur face au du chaos. Hein. Oui, tout à fait. Après il va y avoir du ménage aussi, tu vois, il y aura peut-être moins d'équipes du chaos quand même. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? On a Pedro qui a fait match nul, ça l'arrange pas trop parce que du coup il est dans les 4 premiers, paf, il dégringole. On a qu'un, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il avait fait match nul, ça lui permet de grappiller quelques places son match nul, donc c'est plutôt pas mal contre toi, Shkel, hein, justement. Le meilleur marqueur en D1 n'a que 5 TD, hein, tout à fait. Hein, après, c'est aussi que c'est plus serré, puis peut-être que ça défend mieux. Ça défend mieux quand même. Hein. Parce que là, c'est vrai que les niveaux de TD n'auraient juste rien à voir. Hein. Rien à voir. Donc Shkel, toi du coup tu perds une place, t'es à 3 nuls de suite, Shkel, va falloir renouer avec la victoire quand même. Hein. 3 nuls de suite, ça fait pas manger ça. Hein. Tu restes coaché à 6 points quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Globalement le ventre mou c'est resté bien, encore plus mou qu'avant, parce que 6 points, ça n'a pas bougé tout ça là. Ça n'a pas bougé ses moyens. On a Pastrania par contre, son match nul qui lui fait grappiller un petit peu de place. Avec des Noan, hein, justement, ces deux-là ça leur permet de grappiller des places plutôt sur ceux d'en dessous, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Grimdark, là, il avait fait une première victoire sur son premier match, et là, 3 défaites de suite. Hein. Donc là, Grimdark, va peut-être falloir te ressaisir, parce qu'à ce train-là, tu vas finir, tu vas rejoindre Guido, quoi. Hein. Ah, tu vas rejoindre Guido, donc attention. Attention, c'est pas bon. Bon, Butterfly, malheureusement, le 1-0 que vous voyez de Seti, bon, tant mieux pour Seti, hein, qui revient à 7 points, mais c'est un abandon, c'est un forfait, pardon, c'est pas un abandon, je dis bêtise, c'est un forfait, parce que Butterfly, il a beaucoup de mal à trouver les dates. Donc c'est un peu pénible, parce que je crois que c'est le deuxième fois de suite, donc j'espère qu'il va pas définitivement nous faire soit le coup à chaque fois, soit nous dire qu'il arrête, et dans ce cas, ça fera un forfait pour... à chaque fois pour son adversaire. Alors j'invite celui qui le rencontre là de vite le contacter, quoi, hein, parce que visiblement il a un peu de mal à trouver les dates, Butterfly. Voilà. Bon, Solkan hein, qui a fait une victoire. Alors c'est bien, ça lui fait une victoire. Ça le replace quand même parce que s'il en fait une autre derrière, il reviendra bien. Mais il reste avant-dernier malgré tout, hein, donc ça bouge pas. Et puis le pauvre Guido qui apprend dans la douleur, parce que je vous rappelle que c'est sa première saison avec nous. Hein. En Franco Bowl et donc en D2 forcément. Bon, il a mis un touchdown, je crois que c'est son premier touchdown là. Il perd 2-1 et c'est le premier touchdown qu'il met. Il s'en est pris 11. Il apprend un peu dans la douleur. Hein. Donc Bachelor, Naver, meilleur marqueur, Ours, et puis dans le bas de tableau c'est compliqué. C'est déjà très dur pour Guido notamment.
Alors, on va aller regarder justement donc quelques actions là encore. Il y a eu un petit peu plus de. Je crois que j'ai eu un peu plus d'action en Agarot ou en GFB, je sais plus, mais enfin il y a un des deux où j'ai un petit peu plus d'action. Alors on va aller regarder ça tout de suite. Alors, hop là, les TD Nagarot, ils sont là. C'est parti. On a eu quelques TD sympas. Regarde celui-là. Ça c'est. Celui-là, je l'aime bien celui-là, vous allez voir. Et c'est Papate qui va couillu quoi. Couillu le gars. Alors bon, il bouge le rack quand même. Hein. Il fait quelques trucs avant. Hein. On sait jamais, bien sûr. Le boulet notamment, et qu'il avait pris en inducement. Ah, qui fait son petit tour. Je sais pas trop où il va. Voilà. Et par contre, regardez, ça c'est couillu. Hein. Le gars en face, il a blocage. Lui, il a pas blocage. Il y va 1D, tranquillou. Et ça y va quoi. Alors on se demande qu'est-ce qu'il foutait là tout seul en même temps ce lanceur. Hein. Bon, c'était pas fait. C'était pas fait. Mais voilà, le mec il blitz, il va marquer son TD. Zou, emballer, c'est pesé. Alors Guido justement, hein, on en parlait tout à l'heure, Guido Solkan. Donc on voit les nains du chaos qui sont quand même assez ramassés là, comme on dirait, une espèce de pack là. Et vous voyez, il est allé quand même hein, pour le 2-1. Le 2-1 de Solkan, il était pas fait. Hein. Pour 16, tu foires ta transmission, c'était pas fait. Hein. Puis GFI derrière. Hein. Donc c'est à l'arraché qui bat Guido quand même. Hein. Ouais, je vous ai mis quand même le... Pour vous dire que c'était à l'arraché quand même. Hein. Bon, il y a esquive en force, hein, mais bon, fallait le passer tout ça. Hein. Fallait le passer. Il y avait qu'un dé. Je sais pas pourquoi il a marqué. Le mec il marche 3 fois dans la case de touch jaune. Et alors vous allez voir, hein, vous allez voir. Hein. C'est pas fini encore. Hein. Là il a juste placé son gars pour marquer. Hein. Là je vous dis quand même. Hein. Quand même. Hein, Guido il aurait pu aller chercher mieux là-dessus quand même. Hein. Pas de bol. Et je lui ai mis son touch jaune quand même. Vous voyez, j'ai mis un petit peu les deux derniers du classement, on leur fait un peu honneur quoi. Voilà. Bim. Il avait parade. Comme ça, il est pas fait non plus. Hein. Non, t'as vu, il est loin d'être fait celui-là aussi. Hein. Voilà. Fallait. Bon, tu vois, fallait pas foirer tout ça quoi. Voilà. GFI. Voilà. Alors là, on est justement côté ours. Regardez l'ours là. Sur le pauvre Skaven lanceur tout seul au fond là. Regardez ça. Et le rebond qui va bien. Bim. Ah. Ouais. Bon, c'était déjà le 3-0, hein, je les ai pas tous mis. Hein. Donc non, j'ai confondu avec un match de GFB en fait. Alors celui-là, c'était quoi? Ah oui, c'était Denoan Pastrania. Ouais, ça aussi, c'était pas fait ça. Parce qu'il faut aller à 1D sur le gros Croxy. Bon, t'as juste espère le pousser, hein, ceci dit. Mais bon, mine de rien, après, le trou, il y a quand même l'esquive à faire. Hein. Et derrière, les deux GFI. Hein. Voilà. Alors tiens, regardez justement, les deux premiers du classement, là. Naver contre le Piotr. Très, très, très sympa, celui-là. Bon. Là, il a fait un mort. Voilà, c'était fini. Pardon. Ah non, pardon, je me suis trompé, c'était un mort. Tant pour moi, j'ai mal classé celui-là. Toc. Bah, comme ça, vous avez déjà vu un mort. Bref, donc vous voyez, il y a eu quand même des trucs qui n'étaient pas faits. Et puis on voit que ce dernier match en bas de tableau, ouais, le score de 2-1, bah, Guido, il aurait pu aller accrocher au moins son premier nul, quoi. Hein. Alors, derrière, on va aller regarder donc les appareillements. Donc, qu'est-ce qu'on a surtout dans le haut là? Alors justement, c'est intéressant. Papat Naver. Donc, Naver, il se prend un deuxième Skaven de rang et une deuxième fois une nouvelle équipe en fait. Donc il va y avoir encore de l'inducement. Quoi qu'il a eu beaucoup de blessures Naver. Je ne sais pas si c'était des blessures Miss Next Game. Des blessures graves ou pas. Je n'ai pas fait attention. Mais en tout cas, bon, il se prend le même type de match que ce qu'il a eu juste avant. On a le Piotr Pedroski. Donc là aussi, c'est pas fait pour le Piotr, hein, même s'il est sur une bonne dynamique.
Ça va être un match intéressant. Et puis Ours qui a pleine balle, hein, Seti, va falloir qu'il fasse gaffe parce que Ours est en pleine balle, quoi. Donc je sens que Ours, là, la machine est lancée quand même. Hein. Donc, attention à toi, Seti. On va voir Schkel. Tiens, Schkel, tu vas pouvoir essayer de te rattraper contre Captain Blind. Écoute, hein, on verra ce que ça donne avec ta nouvelle équipe. On a quoi? On a Cain derrière contre Metarvana, Pastrania contre Captain Schlag. Et puis alors dans le bas du tableau, qu'est-ce qu'on va retrouver? Grimdark forcément, parce que tout ça, ce petit monde s'est un petit peu rencontré déjà. Et donc Grimdark, tu vas aller jouer le dernier. Alors les deux finalement qui sont les seuls à aligner 3 défaites de suite. Hein, Grimdark, t'as pas le droit à l'erreur là. Je dis ça comme ça. Voilà. Et puis voilà, c'est toi Solkan. Solkan, il faut absolument que tu contactes très très vite Butterfly pour que vous puissiez quand même faire ce match et qu'il ne se règle pas sur tapis vert. Hein, c'est dommage. Voilà pour la D2. On va tout de suite passer en graines de Franco Ball. C'est parti. Alors en graines de Franco Ball, qu'est-ce qu'on a? On a là aussi, on avait pas mal de rencontres au sommet. Puisque je rencontrais, alors non, on va commencer quand même par le haut, Akol, vous voyez Akol, hein, qui est bien aussi. Juste une petite précision, je te Vas-y, coupe, je crois qu'on n'a pas vu les appariements de la 5e journée. Si, c'était ceux-là justement. Pas ça? Si, c'est ça. Non, là, t'es. Regarde, c'était ça, là, ils sont ici. Grimdark, Guido, tu vois, ils sont ici. Non, mais sur le Twitch, là, je vois juste. Ah ouais, sur le côté à gauche, ok. Oui, pardon, sur le côté à gauche. Là, tu as le classement, et puis sur le côté gauche, tu as les appariements. Hein, non, je t'en prie. Non, mais pour moi. Oh oui, non, tu sais, il peut y avoir des bugs, hein, on sait jamais. Hein. Mais non, ils sont bien là. Hein. Donc, graine de Franco Ball. Donc, on avait Akol qui est encore une fois bien placé, hein, comme. Qui est régulier, quoi. Hein. Donc, pour le moment, il était 2e du classement et il rencontrait donc notre ami Poulpaxor. Hein, on a vu aussi tout à l'heure qu'il n'était pas trop mal. Moi, je rencontrais le Piotr. Qu'est-ce que je dis? Prisme, pardon, avec ses Amazones. Je rencontrais Prisme. Hein. Bon, voilà, on verra ce que ça a donné. Parce que là, c'est un peu plus serré là quand même. Hein. C'est que des jeunes équipes, hein, par définition, puisque c'est les graines de Franco Ball. Hein. Donc c'est un petit peu plus serré quand même. On avait donc Guido plutôt, voilà, c'était Guido le Piotr. Donc le Piotr, je rappelle, qui est premier des deux pour l'instant. Hein. Nagravision, hein, qui nous joue aussi la graine de Franco Ball contre les rats de Bootsiu. Les rats, de nouveau Papat d'ailleurs, qui joue aussi des rats. Donc Papat, il a décidé de jouer que des rats, hein, aussi bien en D2 qu'en GFB, contre les elfes noirs de Nemesis. Willem Kattenschlag et donc Kandelmas contre Cain. On va aller regarder tout de suite ce que ça a donné. Il y a eu du sport. Hein. Il y a eu du sport de mémoire. Voilà. Donc on a Akol qui n'a pas laissé une chance au Skaven, un 2-0. Moi, j'ai fait un triste match nul 0-0 contre Prism. On s'est un peu emmerdés tous les deux, hein, durant ce match, pour tout vous dire. Hein. Bon, c'est pas passé grand-chose. Match nul également derrière entre le Piotr et Guido, hein, qui se débrouille mieux qu'en D2. Nagra a gagné, bravo. Alors, c'est pas interrogatif, Nagra. Mais tu as gagné. Alors, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le 4-0 de Papat. Je rappelle que la journée d'avant, il avait mis 5-0. Donc en 2 journées, il vient de mettre 9-0, quoi. Le mec, tranquille, quoi. Tranquille. Non, mais tranquille, quoi. 5-0 puis 4-0, voilà. Et puis là, en bas de classement, il y a eu 2 victoires. Donc c'est beaucoup plus tranché. Il y a 2 matchs nuls, tu me diras. Mais là, ça veut dire qu'évidemment, les écarts vont se creuser. On va le voir tout de suite. Évidemment, avec sa victoire à Col, il prend la première place. Il me chipe la première place. Hein. Il enchaîne 3 victoires de suite, alors que moi, j'ai fait 2 nuls de suite. Donc forcément, au bout d'un moment, ça, voilà, forcément, tu descends. Hein. Donc il prend 2 points de plus. C'est le Bachelor en plus, hein, avec 12 sorties. Donc à Col, il fait, il fait carton plein. Hein. Il fait carton plein. Et puis Papat, hein, extraordinaire, un meilleur marqueur. Hein, 9 touchdowns en 2 matchs, encore une fois, je le rappelle, hein, incroyable. Donc du coup, il en a 11 touchdowns, 8 sorties. Donc en plus, il n'oublie pas de tabasser avec ses Skaven. Hein. Alors il s'en prend aussi, hein, il s'en prend beaucoup. Hein. Pardon, commence à faire une belle équipe. Il s'en prend pas beaucoup, pardon, c'est autant pour moi. Il a le meilleur goal average, à loucher, moi. Donc forcément, il a un 8
8 ans. Donc voilà, il s'en prend peu, plutôt c'est l'inverse. Donc ouais, il commence à accumuler l'expérience là du coup, hein. Donc il s'est dit, si jamais mon équipe de D2 est foire, j'ai la relève derrière, hein. Donc bravo Papate, hein. Franchement, tu enchaînes. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Bah, le match nul de Le Piotr fait qu'il se maintient à la 4e place. Il bouge pas, Le Piotr, mais voilà, 7 points, c'est bien, hein, il est toujours là. Poulpaxor, évidemment, qui perd, du coup, lui, descend, hein, puisqu'il était premier ex aequo avec moi, si je dis pas de bêtises. Forcément, là, il descend, avec cette défaite. Et du coup, il est rejoint par Nagra, hein, qui le talonne au basque, là, même goal average, même nombre de points. Même case d'ailleurs aussi, hein, vous avez égalité partout, les gars. Donc voilà, ça va se jouer. Prisme, du coup, le match nul qu'il fait contre moi, le fait descendre, hein, parce que derrière ça a gagné. Willem qui fait une très belle remontée grâce à sa victoire, hein, il était plutôt dans le bas du classement, très belle remontée pour lui. Avec 5 points en plus, il se replace hyper bien. Pareil pour Guido, mine de rien. C'est match nul, mais quand même, hein, il est mieux classé qu'en deuxième division. Et puis derrière, on descend un petit peu, des 4 points, les 3 points. Alors qu'un quand même qui était, je crois, avant-dernier, qui se replace quand même. Vous voyez la victoire, hein, bam, tout de suite. Hein. C'est bon pour lui, il se replace là. Et bon, par contre, Buffalo Billy, là, c'est difficile pour lui. 3 défaites de suite, je crois même c'est 4 défaites de suite, hein, pour être... oui, on le voit ici d'ailleurs. 4 défaites de suite. Compliqué. Hein, compliqué pour lui. Il a quand même mis 3 touchdowns. Hein, il en a pas mis 0, mais c'est compliqué pour lui. Et puis Nemesis aussi. Compliqué, hein, compliqué, ça annule, ça fait des défaites, c'est compliqué. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé justement en GFB en termes de touchdown. C'est parti. Je crois qu'il y avait des trucs sympas. Oui, notamment Papate. Vous allez voir pourquoi Papate. Je crois que c'est lui. Pas de bêtises, on va les regarder. Alors, petite transmission. J'ai du Sylvain tout craché. C'est pour toi, DR, hein, ça te manquait. Voilà, c'est du Sylvain tout craché, tranquillou. On parcourt tout le terrain. On se fait des passes, des transmissions. Facile. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a du mort-vivant, hein, de Willem, justement. Il doit faire le ménage, vous voyez, avant d'aller marquer. Et il décide d'aller placer sa goule. Hein. Donc, c'était pas fait non plus, ça. Hein. Vous voyez, ramasser dans une zone de tacle, esquive, passe. Pas fait, hein. Voilà. Celui-là non plus, hein, vous allez voir, celui-là. Hop. Bloc à un dé. Bon, il y a juste à pousser. Hein. Esquive. Et ça passe quand même. Et derrière, GFI, ça passe. Salut Script. Comment vas-tu? Là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça avait failli complètement foirer, ça. Et de Papate, d'ailleurs. Hein. Vous voyez, il relance. Ça, c'est vache, comme. Il relance avec un 3/4 à poil sur un blodge. Il le blesse sévèrement. Et hop, en plus, je te mets le touchdown derrière. Toujours un peu mal, ça. Hein. Toujours un petit peu mal. Le deuxième, j'ai accéléré. Hein. Le deuxième de Papate, je lui ai rendu un petit peu honneur. Voilà. Donc on a eu pas mal de choses. Alors, si j'ai oublié de vous montrer un truc tout à l'heure, quand même, je vais vous le montrer, parce que c'est ça que j'avais zappé tout à l'heure. Je vais vous le montrer. C'est du Nagarote. Hein. Excusez-moi, c'est dans le désordre, mais je crois qu'il y a un truc sympa à voir. Il me semble que j'ai oublié celui-là tout à l'heure. Voyons voir, c'était quoi déjà que je voulais vous montrer? Ah ouais, c'était ça. Regardez. Donc c'est le Sylvain, notre ami Nemesis. Donc, et il faut aller l'esquive turnover. Là, on se dit, bon, le Breton, tranquillou. Putain, double skull. Ouais, c'était vache, hein. Quadruple skull. Voilà, je voulais juste vous montrer celui-là parce que je trouvais que c'était le pauvre. Et là, regardez ours. Ah bah si, j'avais bien. Il me semblait que c'était ours, regardez. On est tour 14, d'accord? Il y a seulement 2-0, hein. Il y a 2-0 tour 14. Je vous rappelle que ours, il a gagné 4-0. Hein. Donc là, premier blitz tour 14. Bon bah, il lui met. Donc là, j'avais un peu accéléré d'ailleurs. On est tour 15. Je pense que ouais, il a un peu senti passer notre ami. Blitz. Voilà, donc le 4-0 de ours, comprenez que blitz sur 14 et blitz sur tour 15 quoi. Ou tour 13 pour l'un et tour 15 pour l'autre. Bref, deux blitz de suite quoi. Qui explique un petit peu le 4-0 quand même.
Alors après, il faut dire que la défense anti-blitz, elle n'était pas là, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon, voilà. Donc quand même des choses assez. Bourse a été, on va dire, un peu favorisé sur la fin du match quand même si le match était gagné pour lui. Hein. Donc la J5, on va retrouver confrontation au sommet, hein, puisque je vais jouer contre Acol. Donc ça va être bien, ça va être un match intéressant. J'ai hâte de jouer contre Acol sur ce match-là. Ça va être pas mal. Et puis ça va déjà donner la tendance pour les 8 journées, parce que si là il gagne, c'est un match qui coûte cher, enfin qui coûte cher pour moi et qui compte beaucoup pour lui. Du coup, Nagra, tu vas jouer Paul Paxor et c'est Scaven. Lui était sur une bonne lancée, mais là qui est un peu faibli. Qu'est-ce qu'on a On a le Piotr qui va jouer contre les Amazones de Prisme. Et puis donc notre ami Papate, là, le marqueur en folie, là, le buteur en folie, qui va jouer contre Guido, qui joue des nains. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner. Scaven nain, bon, on va voir comment ça va se mettre. Et puis derrière, donc en bas de tableau notamment, donc il faut que tu confirmes, hein, ta victoire pour vraiment revenir à 7 points. Hein. Et si tu arrives à battre Willem, tu serais bien. Mais attention, Willem a gagné lui aussi, donc il est sur une bonne tendance. Et puis on a un peu tous ceux qui ont perdu là. Hein. Captain Schlag contre Butsu et Buffalo Nemesis. Hein, vraiment, voilà, c'est ceux qui sont en queue de peloton, en particulier Buffalo. Voilà pour les différentes journées de cette J4. D'accord ? Des remarques, Kaz ? Non, j'ai pas plus suivi que ça que la graine, donc rien de particulier. Tu sais, c'est l'antichambre un peu. Hein. Alors, le roi sur la montagne, ça a un peu joué. Ça joue pas tant que ça, c'est normal. Je le rappelle encore une fois, il y a la Coupe Davis en ce moment. Voilà, on peut pas être partout. Je pense que Et puis Naver qui propose de jouer à minuit aussi. Oui, j'ai vu qu'il tag à chaque fois Naver. Il y a quelqu'un, et là, allô. Ouais, bon, mais le problème c'est que oui, c'est souvent un petit peu tard. Bon, au moins on sait qu'il est dispo le soir pour ceux qui sont des insomniaques. Voilà. Alors, on en est où du roi sur la montagne ? Bon, vous savez un peu tous, hein. C'est le Marseillais toujours, tout là-haut, et qui a accentué d'ailleurs son avance, puisqu'il en est maintenant à 5 victoires, 1 match nul. Je redis, il va être très dur à déloger, quoi. Hein. Il va falloir s'y employer quand même assez sérieusement, peut-être à plusieurs d'ailleurs, hein, si vous voulez aller lui balancer des pierres d'en bas là, pour essayer de le faire tomber quand même, hein, parce que voilà, pour l'instant, il joue pas le championnat, mais paf, il se met là, hein, évidemment. Voilà. Allez, on continue. C'est bizarre, il s'est pas connecté juste avant pour. C'est vrai, il aurait pu. Donc qu'est-ce qu'on a ? On va finir par les morts, hein, toujours. Bon, alors je passe, ça c'est un rappel des autres journées, parce que il y en a des morts, mine de rien. Vous voyez, quand on les inscrit comme ça sur les tablettes, là on s'aperçoit que ça en fait 13 en J1, 9 en J2, 9 en J3 et 10 en G4. On reprend un petit rythme. Donc qu'est-ce qu'on a eu de notable ? C'est ce qui est notable, hein, qu'il faut regarder. Nagra, tu as eu un receveur de niveau 3, qui devait être bludge, hein, j'imagine. Hein. Voilà, Nagra, il s'est pris un receveur de niveau 3 à la fosse. Il s'appelait d'ailleurs le Marseillais Romanov. Le Marseillais Romanov, il a rejoint ses ancêtres. Hein. Voilà, niveau 3. Ça aussi, c'est pas une bonne nouvelle pour Pastrania. Un skink niveau 4. Dommage, parce qu'un skink niveau 4, c'est pas facile quand même, hein, à monter. Et je crois bien d'ailleurs qu'il était bludge. Dommage. Donc, lui, pareil, à dégager. Et puis, on a eu quoi ? Ah oui, Rascal, t'as dit que tout à l'heure, tu t'es fait défoncer. Mais il joue dans ton équipe, la Poux, ouais, très bien. Et Rascal, ouais, t'as eu un bloqueur niveau 3 qui est mort par une goule. Ah, c'est con. C'est con. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a eu... Non, oui, 1, 2, 3, 4 morts. Ouais, quand même. 4 morts en Franco-Ball, élite. On a 4 morts aussi en D2. Finalement, peu de morts en GFB. Bon, alors les équipes sont moins évoluées. Ceci explique cela, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Alors on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu qui peut être sympa ? On a eu un mort par la foule, notamment, hein, en Agaroth. C'est la foule qui a tué un Scaven de Captain Schlag, là, paf, happé par la foule. On a eu quelques trucs. Alors, on va aller les regarder d'ailleurs, tiens.
On va aller regarder les petits morts là directement. Allez, c'est parti. Donc les morts de Franco Ball, voyons voir. On va leur rendre hommage quand même. Le fameux bloqueur de Rascal. Voilà. C'est moche. Alors oui, d'ailleurs, attendez. Le bloqueur de Rascal, il est mort pourquoi? Parce qu'il a pas mis son touchdown. Hein. C'est la suite. Hein. C'est encore plus les boules pour Rascal. C'est-à-dire qu'il a pas mis son touchdown. C'est la goule qui avait sidestep qui a tué son mec là. Je sais pas si vous imaginez quoi. Il doit avoir les boules. Ouais, voilà. Ouais, le Rascal, je pense qu'il se les est bouffés un peu quand même. Hein. Il marque pas. Ah non, mais Rascal, c'est horrible, hein, d'avouer. Hein. Il marque pas, il oublie le sidestep. La goule derrière, elle frappe le bloqueur, elle le tue. Ah, c'est vache. J'avoue, attendez, j'envoie juste un petit texto à madame. Voilà. J'avoue, c'est vache. Le pauvre, le pauvre. Alors, en la garotte, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, du Raogre, hein. C'est pas là. C'est pas là encore, regardez. Alors, il a fait un peu le ménage. Voilà. Ah non, c'est un touchdown. Je crois que je me suis trompé. Vous savez tout à l'heure quand vous avez vu les morts. C'est là où j'ai inversé en fait. Donc c'est un touchdown. Je sais plus. Ah non, c'est peut-être bien un mort. Je sais plus. Je me souviens plus. Ah non, c'est un. Regardez, je sais ce que c'est. C'est un one turn. Un one turn, autant pour moi. Regardez. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Ah, j'ai bugué sur le classement de mes vidéos. Et regardez le one turn quand même, il est joli. Il est joli parce qu'il n'était pas fait. Hein. Le Raogre, il a pas relancé évidemment. Voilà son truc. Il a fait du ménage, il s'est placé. Clac. Hein, et malgré ce truc au début, mais qui est sûrement voulu. Hein. Paf. Et on a évité le stab évidemment en poussant le mec du milieu. Bon, il a deux têtes. Hein. Il a deux têtes quand même, hein, le machin. Voilà. Mais non, je sais, Doc, je me suis trompé. Je me suis trompé de vidéo, c'est pour ça, je l'ai mal classé. J'ai expliqué. Une erreur. Ah, j'aime bien la petite projection là. Petite projection de la momie. Regardez. Pour laisser la place tranquillement au petit surf. Ah, c'est sympa ça. Et c'est là où ouais, c'est là où le public était vache quoi. Le fameux skink. Ah, il est blodge. Alors, il avait une petite blessure quand même. Il est blodge et dex. Hein. Ah, c'est con. Hein. Il est blodge et dex, ce skink. Ouais, bon, là, l'homme arbre, ok. Bon, il a tué un l'honneur. Hein. Pas ouf. Ok. Et puis GFB, pour finir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'est du 3/4, mais vous voyez, coup de boule réciproque. Et c'est l'elfe noir qui est mort. C'est con, hein. C'est con. Bim, l'Amazone. Ça, c'est moi qui l'ai tué, j'étais content. Une blodge. Pour ça, je vous l'ai mis. C'était le seul truc intéressant de notre match. Hein. 0-0, c'était le seul truc intéressant de notre match. J'ai tué une blitzeuse. Voilà, ça rattrape un petit peu. Voilà. Et puis bah, pour finir, évidemment, notre petite interview pile ou face, hein, mon ami Casaltorn. Hein, on va y aller. Hein, comme d'habitude, tu connais le principe. Hop là. Donc je te pose des questions. D'accord? Et puis bah, t'y réponds. Hein, tout bêtement. Okay. Allez, on commence. Alors, où est-ce qu'il est? Hop, c'est parti. Alors, est-ce que tu es plutôt résolution ou enfin en résu quoi, tu vois, classique, ou plutôt tu t'aimes bien, tu kiffes bien faire monter ton équipe, évolution, etc. Qu'est-ce que tu préfères? Après, ça dépend le format de la compétition. Bien sûr. Voilà, mais de manière générale, je préfère l'évolution parce que on peut plus aller plus loin dans les compétences, et les résus, on se retrouve un peu toujours avec les mêmes compétences de toutes les équipes. On peut pas tester trop de choses, quoi. C'est des formats différents, effectivement, mais voilà. Moi personnellement, par exemple, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que les deux, moi je kiffe bien les deux. Après, tu as des tournois où forcément tu es obligé d'être en résu, quoi, tu vois, de fait. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Ensuite, t'es plutôt, t'es plutôt bâche ou beau jeu?
J'aimerais bien être beau jeu, mais j'ai du mal à faire, donc ça sera bâche. Ce sera vache. Oui, bah écoute, à défaut de l'un, hein, t'as raison, Eh, on fait l'autre. Hein. tu peux faire du beau jeu avec des orques, mais il y en a qui n'ont pas aimé. Je me souviens d'un match avec Helborg. Je me suis retrouvé avec un blitzer à devoir faire des esquives à plus 6, plus 5, machin, pour marquer le touchdown. J'ai fait ça sans Ouais, relance. Il a non, été ah dégoûté. oui. En même temps, mais là c'est vrai que tu fais pas ça tous les jours non plus. Hein. Alors ensuite, hop, tu es plus ball control ou tu vas marquer ton touchdown en général et tu te dis je défendrai bien. Bah, au début, avant, j'étais plutôt ball control. Maintenant, voilà, je peux marquer le TD assez rapidement pour essayer de marquer un peu plus. Mais D'accord, non mais ok, ça peut se défendre. Faut être sûr de son jeu de défense, c'est tout, hein, tout voilà. simplement. Ok. Alors si tu en fais évidemment, est-ce que tu es plutôt vis-à-vis ou online si tu en fais? Je te dis, le vis-à-vis, j'ai fait 2 fois à 15 ans Ah oui, et découverte. pas Et depuis. Ah oui, forcément. Ah mais ça t'a marqué un peu non, là, peut-être. après, je me dis, plus tard, quand j'aurai plus les ptios, tout ça, peut-être faire un Mhm. truc de la déchéance ou pas sur un week-end quand je serai. Ah ouais, bah faut regarder. De toute façon, pour tous ceux d'ailleurs qui ne jouent pas en vis-à-vis, n'hésitez pas à demander d'abord. Parce que là, on a des joueurs vis-à-vis au Franco qui peuvent vous orienter éventuellement vers des ligues, etc. de vos régions. Et sinon, vous allez sur France Blood Bowl, hein, c'est encore bien. Il y a plein d'infos, c'est pour vous renseigner de ce qui se passe autour de vous dans vos régions respectives, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Ok. T'es plutôt nain ou t'es plutôt elfe, naturellement, comme ça? En Blood Bowl, je suis plutôt elfe. Les nains, je peux pas. Je trouve ça chiant à Ouais. mourir. Ok. Voilà. Après, dans les autres univers, Heroic Fantasy, je suis nain à 100%, mais pas Blood Mais Bowl. pas là. Ok. Bon, c'est vrai que c'est un côté un petit peu chiant. Hein. Les nains du chaos sont un tout petit peu moins chiants déjà. Alors, peut-être pas pour l'adversaire, mais c'est un peu moins chiant à jouer. Ok. T'es plutôt garde ou t'es plutôt châtaigne? À choisir, tu vois, t'as une Plutôt combe de force châtaigne, à moi. prendre, tu prends châtaigne direct. Ok. Ouais, bah c'est cohérent, hein. Tu m'as dit bâche, tout ça. Ok, c'est raccord. C'est raccord. Bah non, mais disons avec les orques, j'ai déjà plutôt de la force, donc Ouais, ouais. je suis en supériorité de force, donc le garde, ça va pas me servir Mais à grand-chose contre les équipes agiles, quoi. non, mais après, il y a pas de mauvais choix. Hein. C'est Non, aussi non, non, mais selon ce qu'on sent, j'explique tu pourquoi. vois. Non, mais tu as raison. Tu es plutôt blocage ou plutôt lutte? De manière générale, blocage, sauf sur le 3/4. Ok. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, effectivement, là aussi. Qui peut être un safety. C'est une autre utilisation aussi. Les deux se défendent. Et puis enfin, la dernière question de cette interview. Alors, d'ailleurs, j'appelle Piloufa, je pourrais l'appeler Pouscule, hein, ce serait pareil pour rester dans l'univers. Est-ce que tu es plutôt, voilà, je fais l'agression tour 16 ou on se quitte bons amis? Bah, ça dépend le type de tournoi. Mhm. De manière, voilà, je suis plutôt du genre sympa, donc si ça n'a pas trop de conséquences ou machin, ça sera l'agression comme la Coupe Davis. Ça veut pas dire que t'es Sinon, pas sympa, hein. comment? Ça veut pas dire que t'es pas sympa, hein. Non, mais disons, moi je me suis retrouvé avec des gars qui te détruisent ton équipe Ah oui. et qui te font t'es déjà machin et qui te font l'agression qui leur rapporte rien. Ouais. Ah, c'est pour, tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça que je te l'ai fait, tour 16. Je t'ai pas fait mal pendant le match. Je sais pas si c'est crédible. Ok. Bon, bah écoute, top. Je voudrais juste rajouter Vas-y, je t'en une prie. petite Ah, mais chose. tu peux, vas-y. Je voulais remercier juste les gens parce que j'avais passé un petit coup de gueule parce que j'avais eu des merdiques. Faut pas s'en faire, je suis pas non plus. Voilà. C'est juste que des fois, tu as un surplus, tu fais machin, Ah faut que oui, ça le sorte petit. à un moment. Ce que Et tu y a avais mis dans rien de le. grave. D'accord. Hein. Non. Et puis si ça détend sur le moment, voilà, c'est bien. D'ailleurs, tu as vu qu'il y a eu pas mal de réponses aussi Voilà. à Non, ton mais c'est pour message. ça que je Donc remercie. c'était bien. Ouais, c'était bien. Non, t'inquiète, pas de souci. Mais Donc faut pas s'en voilà. faire. Hein. Non, À jouer, bah y a pas de non. souci. Non. Donc voilà, donc je rappelle encore une fois, je l'avais dit la dernière fois, qu'on a 3 équipes du Franco Bowl engagées en Coupe Davis. Donc j'invite tout le monde à les soutenir parce qu'on est en mode représente, hein, le Franco.
Et donc, voilà, donc il faut nous soutenir. Ce que ça donne pour le moment, pour ceux qui suivent pas trop, on a plutôt fait une bonne ronde là, puisqu'on a justement les Incognitos dont fait partie Casaltorn qui ont gagné leur ronde. Et donc ça, faut le noter, c'est donc hyper positif. Nous les Titans, on a également gagné notre ronde. Et les Cigares, la troisième équipe, Franco, ils ont fait nul de ronde. Ça s'est pas joué à grand chose. D'ailleurs, je crois que sur le dernier match de Rascal, il me semble-t-il, hein, ça s'est pas joué à grand chose. Donc plutôt voilà, deux victoires, un nul. On n'est pas trop mal. D'ailleurs, il y a Bigadin qui fait des stats comme je faisais à la dernière CDV, qui fait des stats donc de pourcentage de victoire, etc. par ligue. Et on est bien classé pour le moment. Alors il y a eu seulement 2 rondes, on entame la 3e, mais voilà, le Franco Bowl tient son rang, on est bien classé, et donc pour l'instant, écoutez, ça fait plaisir, et on essaie de céder entre équipes du Franco. Voilà, donc 3e ronde qui démarre dès mercredi ou jeudi, enfin non, qui a démarré d'ailleurs, puisqu'il y a déjà eu un match de fait. Qui a déjà démarré. Ouais, ils ont été au taquet. Ouais, ça, ils ont été au taquet, c'est apparemment fin des appareillements mercredi, mais effectivement on peut déjà jouer. Voilà, il me reste juste à vous rappeler donc que la journée, là, la J5 finira donc le dimanche 6 novembre. Donc profitez-en si vous avez vous devez ajuster vos calendriers parce que je sais qu'il y a pas mal de vacances. Donc profitez-en. Et puis donc du coup le prochain mag de la J5 se fera probablement, faut que je vois, le lundi 7 si j'ai le temps de tout compiler. Si les matchs se font pas trop tard, on verra, au pire mardi, mais voilà. Et donc je rappelle aux bonnes âmes qui veulent jouer le rôle de l'invité surprise, il est évidemment bienvenu. Donc pour le moment on a un peu de tout, on a eu du joueur de Franco Ball Elite de D1, on a eu du joueur de D2, on a eu du joueur de graines de Franco Ball exclusivement, je crois qu'il y en avait un. Voilà, donc c'est ouvert à tous évidemment, et vous voyez, c'est pas sorcier, on mange personne. Voilà, merci à toi Casaltorn, c'était fort sympa. On a d'avoir passé ce petit moment. Voilà, on est à peu près dans le temps. On a duré un tout petit peu plus longtemps que d'habitude, mais enfin c'est à peu près 1 heure, 1h15. C'est à peu près ça le mag, parce qu'il y en a plein de choses à dire. Voilà. Donc merci à tous d'être passés, merci le chat, bonne soirée à tous et à très vite sur les terrains. Allez, bye bye, salut tout le monde. Ciao. Plus.